ça va être à ce moment-là où c'est que je vais me faire claim parce que j'ai fait une toute nouvelle version du générique. Voilà. Voilà, voilà. Je vous remets la musique, évidemment, de Time Splitter 2, la musique en Sibérie. Voilà, je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui rompichent. Je vais juste, dans ce cas-ci, hop. J'allais juste m'occuper des paramètres pour le VTuber. Et bonjour à tous. Et comme promis, du coup, nous allons faire un live stream ce mercredi, ce mercredi 28 février 2024. Je pense que ça va partir sur un stream calme. Hein, Je vais juste profiter pour ajouter quelques... Hop. Oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au clavicule, j'ai mal de partout, je me fais vieux. Ça, c'est parce que je me tiens mal. Je me tiens mal quand je suis assis, tout ça. J'en profiter pour attendre un peu, enfin même si je vais pas trop tarder, j'en profitais juste pour moi allumer GIMP derrière, faire les préparatifs. Et après, on va pouvoir se lancer en stream. Et je rappelle que si je parle pas très fort, enfin, si je donne l'air de pas parler fort, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui dorment encore, qui ont besoin de rattraper leur nuit de sommeil, donc par respect, je ne vais pas leur vriller les tympans avec ma voix. J'en profitais pour faire un autre truc aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas mis, cette musique, mais comme pour l'instant... Bah comme pour l'instant je ne suis pas en train Merde, de dessiner. En attendant qu'il y a des gens qui arrivent, tout ça, je vais mettre ma propre musique. Et puis on va faire aussi un petit débrief de ce qui se passe en ce moment et tout, parce que... Hier et avant-hier, il me semble que c'était hier et avant-hier et tout, il y a eu il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses sur la toile, et j'avoue que je sais pas trop où me placer par rapport à tout ça. Eh, un nouveau patron pour les studios Disney suite... les studios Disney qui, suite aux multiples déceptions qu'ils ont eues, ils décident de changer le patron des studios d'animation. Car si seulement ils pouvaient faire pareil avec Lucasfilm, putain. Avec LucasArts. Non, si, Lucasfilm. J'allais dire LucasArts, mais LucasArts, c'était, je crois, la branche de jeux vidéo. Si seulement ils pouvaient faire pareil. Et mettre quelqu'un de plus compétent. Voilà. Hop. Voilà. Peut-être encore un petit peu quand même à augmenter parce que... Oh bah oui, bah comme ça, je pense que ça peut aller. En espérant que ça va. J'ai juste écouté le live depuis mon application de téléphone pour savoir si ça va ou pas. Enfin, quand il aura fini de charger et tout. Juste pour voir si le son est bon. Parce que comme du coup il n'y a personne qui est encore là, du coup je ne vais pas avoir de retour. J'espère que le son est bon. 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 J'espère que le son est
bon, en tout cas, ça allait. Bref. Bref. Oui, j'ai changé un petit peu, enfin j'ai changé un petit peu le titre du stream parce qu'il y a d'un côté, donc j'avais mis Bon baiser de la parodie de Bon baiser de Russie qui est Bon baiser de Donaldville. Je vérifie d'ailleurs le passage si pour la scénette dessin, ouais ça paraît très bon. Hop. Donc Bon baiser de Donaldville qui parodie Bon baiser de Russie et Goldfinger justement parce que je pense qu'on va terminer aujourd'hui du coup le dessin sur la parodie de Bon baiser de Russie. Et après, je commencerai au moins l'esquisse et si je peux, premier crayonnage pour clean le line, celui sur Goldfinger. Voilà. Et j'ai rajouté hashtag soutien à Celeste Notley Smith, si je le prononce bien. Parce que les gens ne sont peut-être pas censés savoir. J'ai parce que en face de moi il y a le bloc de Tetris avec le chat qui est censé apparaître dessus, mais comme il n'y a personne pour l'instant. C'est pas grave. Hein. Comme j'ai dit, je sais animer tout seul. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Ben, c'est justement la dinguerie, le truc du moment. C'est, tiens, ce coup-ci d'ailleurs passage, je me suis pas fait, enfin parenthèse, j'ai pas fait le débile et tout, c'est que j'ai apporté ma gourde pleine. Avec de l'eau fraîche, comme ça si jamais j'ai ma voix qui commence à dérailler parce que j'ai soif, j'aurai ma gourde. Je disais donc que disons qu'il s'est passé une dinguerie, enfin une dinguerie. J'exagère, mais il s'est passé en fait une couille. Je voyais ça popper au début quand j'avais vu le truc, c'était je me baladais sur DA et je vois une personne qui parle du coup de la voix de Tari dans l'univers de SMG4, donc la gameuse qui a les cheveux bleus, tout ça. Que j'ai en figurine, que ma copine m'a offert en figurine, parce que c'est mon perso préféré. Et simplement, j'ai vu Meta Runner, j'ai trop kiffé. C'est le bordel dans mes câbles, il y a tout qui s'en mêle, il faudra que je démêle tout ça. C4. Parce que je vais faire ça maintenant. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'apparemment, il se passe toute une merde avec ça. Il se passe une énorme merde parce qu'en fait la voix de Tari a été changée. Donc du coup ce n'est plus une Celeste Notley Smith qui l'a doublé déjà à l'époque quand Glitch Production a été créé, tout ça. Ce n'est plus elle qui la double, c'est une nouvelle comédienne. Bon, c'est pas la première fois, je rappelle, Meggy a changé de voix, donc c'est pas... Donc voilà, c'est pas un problème. Mais sauf qu'en fait le problème c'est pas le fait qu'elle ait changé de voix. Voilà. C'est le souci, c'est qu'en fait quand Glitch Production a fait ça, Céleste n'a pas été mis au courant en fait qu'elle allait du coup être virée, enfin qu'elle serait virée et qu'on allait la remplacer par une nouvelle comédienne. Elle a pas du tout été mise au courant. Donc elle est aussi confuse que nous. Et en fait le truc qui se passe c'est que c'est parti en drama. C'est parti en drama, il y a des sales vérités qui ont été sorties, qu'apparemment un truc que j'ai vu, parce qu'au début j'étais là, non mais c'est pas possible, c'est 3 commentaires qui se battent en duel, et apparemment, parce que j'ai vu une vidéo d'une autre comédienne qui a doublé Théo dans Meta Runner et SMG2 dans la série, qui a reçu des messages d'anciens employés de chez Glitch, qui expliquaient que depuis la fin de Meta Runner, apparemment, non seulement ça se passe très mal au niveau de l'organisation, c'est... Et coucou Highlights. Non, t'es pas en retard, hein. Honnête, j'ai lancé le live techniquement. Ça fait 20 minutes que j'ai lancé, j'ai pas encore commencé à dessiner. Donc tout va bien, là j'étais en train de démêler mes câbles parce que tout est emmêlé. Voilà, comment ça va toi? Bah moi je vais bien, j'ai juste un peu mal au dos et au clavicule, mais parce que je me tiens comme un gremlin sur ma chaise, donc forcément le dos n'apprécie pas. Le dos n'apprécie pas. Mais sinon ça va. Ça va bien. Ça va tranquille, je reviens des magasins. Ah, nice. J'espère que tu t'es acheté des trucs cool. Que ce soit de la bouffe, tout ça, ou je sais pas, dans le doute. PS5. Je rigole, bien évidemment, je fais de l'humour.
le chat n'apparaît pas, je crois savoir pourquoi. Là, faut vraiment que je... C'est pas ça que je cherche. Merde. Des mangas MDR et une colo rouge pour les veuches. Avec les pro marqueurs, ouais. Comment faire que je puisse agrandir ça sans que ça pose problème? Ah! Une nouvelle colo, d'accord. D'accord, d'accord. Hop, mettre ça comme ça. Bah moi du coup j'allais commencer le live, j'étais en train de juste parler à haute voix par rapport à en ce moment avec ce qui se passe avec Glitch Productions, ceux qui font du coup Amazing Digital Circus, Murder Drones, tout ça, parce qu'en fait sur une autre série qu'ils font, SMG4, il y a un personnage qui a changé de voix. Et en fait, c'est que la comédienne qui faisait la première voix, en fait, n'a pas du tout été prévenue de ce changement de voix et en fait, il se passe des couilles. Il se passe toute une merde et apparemment, il y a aussi le fait que Glitch, c'est depuis du coup leur première série, je crois apparemment 80% des personnes qui avaient bossé sur Meteor Runner, ils ont tous claqué la porte depuis. Niveau management, c'est de la merde. Donc moi, comme j'ai dit, pour l'instant, j'attends le message officiel des deux frangins, de Luc et Kevin, pour que je puisse comprendre, parce que pour l'instant ils n'ont pas encore parlé à ce sujet, donc il serait peut-être temps qu'ils disent quelque chose, parce que ça fait quoi, allez, ça fait depuis... ça fait 2 jours maintenant que le drama il continue en boucle, enfin le drama. Alors que pourtant en fait, il y a eu des choses qui ont été exprimées, Glitch s'est exprimé là-dessus, mais ça n'a pas l'air de suffire. Donc voilà, puisque la comédienne originale elle est dévastée parce qu'elle était là carrément à la création de Glitch. C'est une des voix que beaucoup de gens appréciaient et ils l'ont jarté sans demander son avis, sans même lui expliquer, sans lui expliquer pourquoi. Tout ça, la nouvelle comédienne, elle se prend aussi des sauts de merde dans la gueule alors que la pauvre, elle a strictement rien demandé. Elle-même, elle était pas au courant. Enfin, il se passe des merdes. Il se passe des merdes. Et aussi du coup une ancienne comédienne qui bossait à la fois sur Meteor Runner et qui doublait aussi dans SMG4. En soutien à sa pote, elle a décidé de claquer la porte également. Donc j'avoue que moi, étant fan déjà du boulot de SMG4 et du coup de Glitch Productions, en général, j'avoue que ça me fait un peu chier ce que j'apprends, parce que c'est pile ce que ma copine et moi on avait peur, on voulait pas que Glitch Productions, vu que c'est une société d'animation indépendante, devienne de la merde. Moi il y a de la solidarité face à l'injustice, oui. Oui. Parce que même que ce soit du coup Céleste Notley Smith, celle qui était la première voix de Tari, parce que du coup c'est elle qui a changé de voix, c'est Tari. Elle le dit haut et fort déjà que bon voilà, et également elle dit également que la nouvelle comédienne, qui est donc la nouvelle voix de Tari, faut pas aller l'emmerder, n'allez pas la harceler quoi que ce soit, elle n'y est strictement pour rien. Et même du coup, Robin, j'ai oublié son nom, tout ça, donc celle qui a décidé de claquer la porte en soutien à Céleste, elle aussi elle dit bien par contre, la nouvelle comédienne qui fait Tari, foutez-lui la paix, elle a rien demandé. Ce qui a pas empêché que sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient bel et bien les l'emmerder en MP. Mais bon après... Mais oui, effectivement, il y a de la solidarité entre eux, ouais. Parce que je sais que la directrice du casting, justement, pour les épisodes SMG4, enfin, elle avait mis un message pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé en disant que c'était de sa faute et tout, parce qu'elle a complètement oublié de communiquer à Céleste, tout ça, mais ça a pas l'air de convaincre les gens. Tu vois, ils se disent que putain, toute cette merde, tout ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié, en fait, qui a engagé une nouvelle comédienne, qui lui a fait faire ses voice lines et qui à aucun moment s'est dit merde, putain, j'ai oublié de prévenir la comédienne d'origine. Mais même le changement de voix, il est super bizarre, quoi. Parce que pour l'instant, on comprend pas pourquoi.
il y a eu les glitches qui ont voulu faire un... Enfin, faire appel à une nouvelle comédienne, sachant que Céleste était toujours disponible. Après, à titre personnel, à titre subjectif, virer Céleste, qui était une très bonne voix pour Tari, et engager quelqu'un qui fait moins bien le café. Je suis navré, enfin, à titre personnel, la nouvelle voix de Tari, personnellement, j'ai du mal. Déjà parce que je suis beaucoup plus fan de quand c'était Céleste, mais surtout que la nouvelle, elle donne pas l'intonation, elle est pas juste. En fait, la voix, elle sonne tellement pas juste par certains moments. Mais je pense que c'est surtout une question d'habitude. Donc voilà, comme quoi le problème des comédiens, tout ça, il n'y a pas qu'en France aussi, même en Australie et en Amérique, c'est pareil. Parce que Glitch, faut pas oublier que Glitch Productions, c'est un studio australien. Voilà, voilà. Mais moi, j'espère sincèrement que Luc et Kevin, ils vont tout de suite faire un communiqué public et tout par rapport à ça. Parce que de mettre au clair les choses et tout, parce que... Ou du moins un message d'excuse. Parce que c'est vrai que ça fout mal. Surtout quand t'as Robin, j'ai oublié son nom. Je m'excuse, j'arrête pas d'oublier son nom. Qui en plus a sa propre chaîne YouTube, qui explique même que Céleste a été dévastée quand elle a vu que bah, finalement elle n'adoublera plus jamais Tari. C'est fini. Comme ça du jour au lendemain. Et ça fait mal au cul. Très honnêtement, ce genre de révélation, de ce genre de truc, ça fait très mal au cul. Donc voilà, personnellement j'ai pas envie de partir dans le boycott de Glitch parce qu'ils ont dans le boycott Glitch. Tout ce que je demande c'est déjà des déclarations officielles de Luc et Kevin qui se bougent un peu le fiac et qui se ressaisissent. Bah après moi si je suis au courant c'est parce que je suis très très fan du boulot de SMGK, de Glitch Productions, je suis extrêmement fan. J'ai quasiment vu toutes les séries de Glitch, contrairement à certains qui se sont arrêtés à The Amazing Digital Circus, mais on va s'en arrêter là, on n'est pas là pour tirer des balles perdues. Et j'ai ces toutes vues, même limite les pilotes et tout qu'ils ont fait, tout ça, j'ai tout regardé. Donc forcément c'est quelque chose qui est vite arrivé à mes oreilles. Et donc voilà. Bon, je vais aller chercher une playlist. Une playlist de jeux un peu espionnage, enfin qui reste dans la thématique espionnage. Oh mais si tiens, je suis en train de m'écouter la soundtrack complète de Time Splitter 2. Je vais couper mon lecteur. On va passer en scénette de dessin. Voilà. Et évidemment ça faut que je le règle. C'est chiant parce qu'en fait, ce qui est giga chiant avec le truc du chat, c'est que j'aimerais bien le voir qui défile, mais pour ça il faut qu'il y ait, comment dire, faut qu'il y ait des tonnes et des tonnes de messages, parce que si je le laisse bloquer au-dessus, les trucs ne défilent plus. Et si je le mets en bas, le chat n'est pas visible avant un petit moment. Ça c'est le truc qui me casse les couilles. Mais je connais pas trop encore toute la macro, tout ça, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un vrai chat défilant, comme chez les streamers. Ah, je vais juste par contre faire un autre truc. Ah non c'est bon, j'avais déjà fait. J'allais dire cutter l'introduction. De cutter l'introduction, pour pas qu'elle se répète à chaque fois que je reviens dessus. Allez. Peut-être augmenter un peu le son pour Time Splitter, parce que là je vois que le son est pas giga fort. Allez. Voilà, comme ça me paraît très bien.
Bon, programme du jour comme j'ai dit, on va terminer la jaquette de Bon Baiser de Russie et on va commencer celle de Goldfinger. Ok, nice. Si c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est vrai que j'ai ma BD qu'il faut que je continue les planches. Je les continue tout doucement. J'ai terminé la 7ème hier sur 12. Ah, faut que je relance GIMP. J'ai pas un background au cas où qui... Non, faut que je relance GIMP parce que le logiciel n'a pas pris en compte ma tablette. Ça fait souvent ce bug, principalement toujours à l'allumage de GIMP. Après je sais pas si c'est juste moi ou si c'est en général, mais je sais que moi j'ai pas mal ce bug là. Après c'est juste à l'allumage de GIMP ça s'allume. Moi je fais le bouton, le deuxième bouton du stylet pour voir. Si je vois que au lieu de prendre la main pour pouvoir déplacer un dessin, ça m'ouvre un menu. C'est-à-dire qu'il prend pas en compte du coup la pression. Donc du coup j'éteins le logiciel, il faut que je le rallume. Et là après il me la prend en compte. Genre là c'est bon, il m'affiche plus le menu donc c'est à dire que c'est ok. Voilà. Bon, on va pouvoir continuer. Ce coup-ci, on avait dit quoi aujourd'hui? On a dit que ça serait le shade. Okidoki. Je suis déjà un peu plus fier de celui-là que celui sur Dr No où je suis moins... Comment dire, je suis moins fan du boulot qui a été fait quand j'ai fait celui sur Dr No. Mais là, c'est un peu mieux fait. Bon, surtout peut-être parce qu'il y a moins d'éléments, parce qu'il y a plus d'effets comme ça. D'effets de ce genre. Les explosions, baboum. Je m'amuse à faire n'importe quoi. Allez. Fini de jouer, fini les blagues. On n'est pas là pour enfiler des perles. C'est parti, mon kiki. Je suis en train de checker vite fait le Discord pour voir ce qu'ils se disent. Et mon dieu, ils se disent des choses.
sinon oui, je l'avais pas dit la prochaine fois parce que ça n'avait pas été fait, mais oui, maintenant j'ai ajouté un planning sur mon... Parce que normalement quand je streamais c'était complètement aléatoire. Voilà, je savais pas quoi faire, mais comme maintenant je sais quoi dessiner, je sais quoi faire, parce que là j'ai prévu toute une grille de programme pendant longtemps, donc du coup, tous les lundis, mercredis et vendredis, vous aurez un live. C'est officiellement dit, il y a maintenant l'agenda du programme disponible sur mon Twitch. Sur mon Twitch. Je fais comme ça, mais ça me paraît... Si je fais une colo un peu plus bleutée... Je pense que ça serait mieux en fait. Vu que je sèche les cours, je peux les regarder MDR. Oh bah dis donc. Oh bah... Ah ouais, ça sèche les cours comme ça. Ah ouais. Bref. Enfin. Délinquante. Je ne suis pas du tout à la fac et je ne suis pas du tout boursière. Bah enfin. Ah c'est du jeune hein. Moi de mon temps hein. Là, je vais faire mon vieux millénial là. Ouais, de mon temps, nous, au moins, quand on trichait, bah, au moins, quand on n'allait pas à l'école, bah, au moins, bah, on le criait sur tous les toits. Voilà, parce qu'il y avait Facebook qui venait d'arriver, on trouvait ça trop cool et puis on se faisait gauler. Alors moi non, mais il y en a oui. De mon temps à l'époque, il n'y avait pas de TikTok et... Attention mesdames et messieurs, un vieux con détecté à 3 heures. Je me rappelle de cette musique là de Timesplitter 2, je sais qu'à un moment donné pour une web série que mon frère et moi on avait fait, je m'en étais servi. Non mais TikTok c'est le mal.
Et je sais que je suis un peu mon vieux con, mon jeune vieux con, mais non, TikTok c'est pas possible. Ah, il y a même l'explosion qui se reflète sur Donald. Oh. Ah bah fallait le dire. Mais il faut le dire. C'est l'appli des toilettes comme je l'appelle, c'est vrai. Le truc que tu regardes pendant que t'es en train de poser une pêche. Voilà, tu regardes un enfant se casser la gueule et tu rigoles comme un vieux con puis tu lâches une caisse. Tu restes 3 € aux toilettes du coup, c'est vrai. Oh Coco, moi pour ma part j'ai pas besoin de TikTok pour ça. Juste me perdre sur les réseaux c'est suffisant. Même des fois ma chérie elle allait dire, elle me dit bah alors mon cœur ça fait... Ça fait longtemps que t'es parti aux toilettes, toi, tu le sais ça? Donc résultat j'essaye de plus y aller avec le téléphone en main parce que sinon je vais... S'il y en a qui auront des envies pressantes, ça va être problématique. Mais je crois que ça on me l'a vraiment fait, alors pas ma copine mais moi on l'a vraiment fait, le fait est que des fois je reste trop longtemps au chiottes et qu'on m'a demandé si j'étais pas constipé. Et je dis non j'avais juste mon téléphone dans les mains. Donc oui moi on me l'a fait ça. J'y avais eu droit. J'aime bien, j'ai en train de faire ça pour le pistolet, mais je le ferai quasiment en dernier. Je vais faire en sorte de faire les longs traits. Les longs traits blancs.
J'ai dit, moi je sais plus si j'avais raconté, mais moi ça me bute le flingue là que tient Sean Connery. Voilà, parce qu'en réalité cette arme là, non seulement de une tu la vois jamais dans les James Bond, et de deux c'est pas une vraie arme, c'est un jouet. D'ailleurs c'est con, mais au vu de la qualité je suis pas sûr que ce soit réellement sa main, mais le Photoshop de l'affiche reste à désirer. Ah bah ouais, hein. C'était début 2000. Oui, oui, c'était pas foufou, hein. Je te le confirme. Je pense qu'on est peut-être parti pour avoir un stream un peu plus calme que d'habitude. C'est pas grave. C'est des points pour mettre des plays. En plus, putain, vous êtes chiant. Moi, j'ai un Kinder Bueno White là qui m'attend. Je peux même pas le manger là. Bon. Save. C'est une catastrophe. C'est si vite arrivé.
Ah, plus d'internet dans ma résidence, j'ai pas pu entendre ce que tu disais. Par rapport à quoi? Parce que je sais qu'entre le moment où j'ai lu ton com et maintenant, j'ai pas trop parlé. J'étais juste concentré sur ce que je fais. Donc j'ai pas énormément parlé. Bien, parfois en basculant d'un effet à un autre, ça te permet de voir dans quels endroits tu t'es foiré. Ça rend bien pour l'instant. Je pense qu'une fois que j'aurais fait le dessin, je vais prendre juste un petit moment de pause pour manger mon Kinder Bueno White là, ce qui m'attend. Sinon, faut que j'attende 19 h et c'est hors de question. Vous comprenez, moi je veux être malade, moi je veux manger des trucs et être malade. Ah là là, Neo Tokyo. Dans Time Splitter 2. C'est con que parfois des vieux jeux de 2000 ça fait mieux que des jeux de maintenant. Ah, ah.
C'est vrai que là, avant de lancer le live, je m'étais revu un long play du remaster Xbox de Perfect Dark premier du nom, et j'avais oublié par contre à quel point le scénario va très vite. J'avais vraiment oublié ça, genre tu commences un truc et les conséquences de ce que t'as fait, genre tu te mets de la première mission, enfin tu vois, la toute première mission de le départ elle dure 3 niveaux. C'est quand tu rentres, tu sauves du coup le docteur Carroll et après quand il faut que tu t'échappes avec lui. Et genre quatrième niveau, ce qui s'est passé dans les 2-3, genre le quatrième niveau qui se passe le lendemain. Bah forcément ce qui s'est passé ça a déjà des conséquences et là tu te retrouves dans une espèce de villa où tu dois retrouver ton boss qui s'est fait capturer et tout et qui s'est fait capturer, il faut que tu ailles le sauver, tout ça, conséquences. J'avais vraiment oublié à quel point ça allait vite niveau histoire. Mais Perfect Dark, c'est un très très bon jeu de la 64. Et un des dignes successeurs de GoldenEye, parce que ça c'est un truc que j'entends très souvent, je le disais même à ma copine tout à l'heure, c'est que j'entends beaucoup de gens quand ils parlent du coup des suites spirituelles de GoldenEye 64, beaucoup de gens mentionnent évidemment Perfect Dark. Ce qui est vrai. Mais à mon sens, ne dire que Perfect Dark c'est le seul... Oula. Qu'est-ce que je fais? Je disais donc que parler de Perfect Dark et dire que c'est la seule suite spirituelle que GoldenEye a connue, pour moi, ce serait oublier... Enfin, c'est mensonger dans le sens que c'est complètement oublier Time Splitter, qui est lui aussi la suite spirituelle de GoldenEye. Et j'aime dire qu'il est encore plus proche de GoldenEye dans un sens, surtout à partir du deuxième. Parce que dans Time Splitter 2, bah, la BO qu'on écoute là, je suis désolé, mais le tout premier niveau en Sibérie, tout ce que vous voulez, c'est le niveau du barrage en GoldenEye. Hein. C'est exactement le même, en plus il y a les mêmes armes et tout. Oups. Non, peut-être très bien comme ça. Maintenant. Je crois qu'on arrive bien, qu'on est quasiment à la fin maintenant. Hein. Ah. Évidemment. Ça risque de ne pas beaucoup marcher.
Est-ce que j'essaie avec les contours coloriés? Une vraie question, ça pourrait être pas mal. On va faire un test. Avant ça... C'est pas utile en fait pour ça. Si. Ah, un joli effet. C'est un joli petit effet. Ouais, si on enlève les contours, ça marche pas trop mal, hein, n'empêche. Ah, je sais par contre ce que je suis en train d'oublier. Hmm. Musique là aussi utilisée pour une web série de merde. Une ombre par-ci par-là.
Voilà. C'est pas ouf ouf, mais c'est bien. Brins d'herbe ont été touchés. J'ai oublié le bout du doigt. Jungle. Non, pas du tout. Là, le genre de musique qu'on entend derrière, c'est une musique de métro. Voilà, tu reconnais pas les bongos habituels de la banlieue, les tunnels souterrains dans le tram, tout ça. Ça rend bien mieux. Effectivement, j'ai bien fait d'opter pour cela. Et bah voilà, bah oui, bah ça c'est l'erreur que tout le monde fait, c'est penser à la jungle, alors que ça a strictement rien à voir avec la jungle. Vous êtes trop matrixé par la jungle, vous entendez du bongo tout de suite, c'est la jungle. Faut grandir, hein, faut évoluer un peu. Hein.
C'est bien comme ça. Ouais, je suis pas fan. C'est mieux comme ça. Et bah t'as tort, là c'est la jungle. Voilà. Là tu t'es trompé. Là pour le coup c'est la jungle. Voilà. Ah j'ai dit trop matrixé. Ah. P is a lay. Je suis en train de faire des recherches pour un truc. Ouais, c'est parce que je pensais, j'avais dit tout à l'heure en plein live, mais la main qui tient le pistolet, j'avais le sentiment que c'était une main qui était reprise d'une autre image qui a été ajoutée sur la pochette de Bon Baiser de Russie. Et effectivement, c'est le cas, c'est d'un autre shooting que Sean Connery avait fait avec ce pistolet. Ils ont juste récupéré la main et le pistolet, qu'ils l'ont collé sur la jaquette. Ah. Parce que moi, tout ce que j'ai besoin, c'est juste une version où il y a le titre en VO, pour que je puisse faire un truc terrible qui s'appelle décalquer. Parce que j'ai l'immense flemme de...
nickel. Après j'essaie de m'ajouter aussi la couleur jaune du titre que nous on a eu. Évidemment je mets les titres comment dire, en version originale parce que comme je publie sur des réseaux anglophones, forcément. Mais du coup c'est giga con parce que du coup quand je dis le pistolet que tu vois Sean Connery qui fait des pauses avec et tout, c'est une arme que tu ne vois jamais dans les James Bond parce que c'est à la base c'est... Enfin, il me semble que j'avais lu c'était juste un jouet en fait, c'est même pas une vraie arme. Enfin de base ils auraient une vraie arme ça serait problématique mais c'est juste un jouet en fait. Et encore une fois c'est un truc que tu vois jamais dans les... c'est une arme que tu ne vois jamais dans les James Bond. Donc c'est très rigolo. Le titre qui semble être... qui semble avoir être écrit par quelqu'un qui a un problème. Qui sait pas faire des lignes droites.
Ouais. Alors non, mais s'il sent quelque chose de coulant dans son caleçon, là il va se rendre compte. Non, parce que ma copine m'a posé la question. Ma copine m'a posé la question si un sourd pète, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il entend le bruit? Voilà, du coup c'est à quoi je réponds non, mais s'il sent quelque chose couler dans son slip, là il va peut-être se rendre compte qu'effectivement il s'est passé des choses dans le calbut. Ouais bah ça... Bien, parce qu'en début de live, je parlais par rapport à la situation de tout ça SMB4. J'avais commencé à vouloir faire un short pour en parler, mais je me suis un peu rétracté. Je me suis dit, je sais même pas si je le sors ou pas parce que. Alors que le but, c'est juste d'informer les fans français s'ils sont pas au courant, mais je sais pas si ça vaut le coup parce que ça me donne le sentiment de jouer, de surfer sur un petit conflit qui se passe en ce moment. Je suis là, ça me plaît pas trop en fait l'idée. Alors que c'est même pas. Voilà, c'est juste. C'est à titre informatif, mais quand même. Allez, la dernière étape. Après, je vais pouvoir prendre une petite pause. Vu l'heure, je pense que pour Goldfinger, on aura juste le temps de démarrer le sketch. En espérant que pour la rediff en VOD, parce que j'ai mis le thème de James Bond, mais une version remix que j'avais trouvé, enfin la remix de GoldenEye 64. Si ça passe, je laisse le générique, si ça passe pas, je remets l'ancienne version. Voilà.
blanchir un peu. Ça me paraît pas mal. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est fait. Allez. On va superposer toutes les images. Puis moi, ça va pouvoir être la pose casse-croûte. Oups. Je me disais bien, il y avait quelque chose que j'allais rater. Oh la gueule du dessinateur professionnel. Pas du tout. Voilà. Allez, la petite signature. Petite signature qui fait plaisir. Mais même vers le bas, il y a... Pourquoi je me fais chier? Regarde. Voilà. Allez. Ça part en export. Ah oui, c'était Canaillot qui miaulait à la porte. Ouvre ma fufi. Oh ma gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ça. Pas de reflet jaunâtre orangé sur l'hélico. C'est vrai que je pourrais en mettre un. Je vais faire ça. Bon, ça risque d'être un peu dégueu. Canaille STP. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça, mais il me semble que sur la ref...
Ça suffit, canaille. Ce petit effet. Canaille, c'est pas évident de... Ce n'est pas très évident de réussir à colorier ou dessiner quoi que ce soit quand il y a un chat. Quand il y a un chat qui sur le bureau vous réclame des câlins. Comme cette demoiselle. Voilà, je peux pas dessiner, elle s'est foutue sur ma tablette. Plus dessiner. Je ne peux plus dessiner, j'ai mon chat qui s'est foutu sur la tablette. Tu descends de la tablette, s'il te plaît. Tu veux pas descendre? Si, elle descend, elle est gentille. Oh là là. Ah, le chat là. Ah, le chat. Oui, je peux dessiner? Et salut Milo! Ça fait longtemps que t'es pas passé en live. Et oui, c'était ASMR bisoutage de chat parce que j'avais un chat qui s'était assis sur ma tablette, du coup je pouvais plus dessiner. C'est ça. Si vous voulez, je peux faire de la ASMR. Effectivement, je vais au moins faire un truc. Hop. Faut qu'on s'y croit un peu plus. Non merci, sur YouTube vous avez de ASMR vendeur micro-monnaie si jamais vous n'arrivez pas à dormir. Tu peux nous expliquer ça Milo? Parce que visiblement t'as l'air de connaître le sujet. Alors comme ça tu te mets des ASMR vendeur micromania pour t'endormir. Je me suis perdu sur YouTube. Eh ouais, le famoso. Je me suis perdu. Hop. Je vois ça. Eh ben, juste existe, il y a beaucoup. Ouais, je viens de voir la mention là, je viens de la voir. Alors, je dis ça comme ça, mais j'ai pas très envie d'aller vérifier. Je suis en mode non merci. Bon, moi du coup, comme j'étais en train de dire, j'ai fini le dessin et sous la suggestion de Highlights, j'ai rajouté finalement des effets d'éclair sur l'hélico parce qu'effectivement j'en avais pas mis.
Je vous laisse, c'était du rapidos. Des bisous Milo. C'était sympa que tu sois passé en coupe-vent. Voilà. Bon, moi en attendant, j'ai terminé le dessin, je vais pouvoir enfin manger mon putain de Kinder Bueno White. Et boire un coup aussi, en profiter pour faire une pause. Parce que bordel. J'ai ma mimine qui était couchée sur le lit. Elle m'a juste vu boire un coup. Elle s'est servie de ma copine comme tremplin pour monter sur le bureau. Ok. Bah alors, canaillou. Et mimine là. Et le petit machin. Ça va mon cœur. Train de décéder. Ah, je comprends. Je comprends. Finalement, j'ai abdiqué pour l'instant les Kinder Bueno, je viens de réaliser de voir quelle heure il est. Et je me suis dit, ah bah tant pis. Ce sera après manger, ça sera mon dessert d'après manger. Voilà. Bon. Bon. Je sais même pas si on commence le sketch de Goldfinger maintenant et j'attendrai pas le live de vendredi pour le faire. Ça serait potentiellement une bonne idée. Je pense que je ferai ça. Du coup, le dessin est sauvegardé. Je vais le poster sur les réseaux ultérieurement. Et si on profitait pour des dernières minutes qui restent pour faire pour dessiner des trucs comme ça random. Alors déjà, merci. Toujours griser, avoir un monde sombre et griser le fond. Parce que ça m'énerve vraiment les gens qui laissent des... quand ils dessinent, ils ont le fond qui est full blanc. Qui est full blanc, full lumineux. Et moi je suis là, mais meilleur moyen de te péter la rétine. Grise-moi tout ça. Dépêche-toi. Oui, canaille. Exactement, canaille. Mais qu'est-ce qu'il y a, le chat? Hein? Qu'est-ce que t'as? Je vais monter sur mon bureau, là. Bien, je m'étais dit ouais, je vais voir pour dessiner des trucs vite fait et tout, sauf si j'ai mon chat qui m'en empêche. Concept. Bah voilà, allez, couche-toi sur mes jambes, voilà. Couche-toi sur mes jambes, ma mimine. Oui, ma belle. Oh là là, ça c'est un chat qui est heureux. Ça c'est un chat qui est heureux. Qu'est-ce qu'il y a, Canel? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Le peuple réclame de la SMR ronron de chat. Ah, désolé. Désolé, j'ai pas le micro suffisamment fort, puis surtout pas Mimi ne ronronne pas suffisamment fort pour que vous puissiez l'entendre. Mais par contre, je sais que quand j'étais dans mon village, j'avais un chat qui ronronnait très fort et je l'avais enregistré. Donc j'ai dans mon PC un ronronnement de ce chat. Si vous voulez, je peux aller le chercher et vous le mettre. Enfin, attendez, parce qu'on n'entend rien là. Ça vous va là le ASMR au ronronnement de chat? Allez, ça suffit. Oh bah alors.
Je m'amuse à tester différents effets. Changer le titre du stream. Pour les 7 minutes qui restent.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et je pense que... Oh là là, je vais arrêter pile pour 59. Enfin, pour 19h. Et je pense que ce sera sur cette image... Sur cette image, justement, qu'on va pouvoir arrêter le stream. Goldfinger, ça sera pour vendredi. Vendredi, du coup, à 17h, je ferai la jaquette de Goldfinger. Je la commencerai, peut-être que du coup il faudra aussi un deuxième live pour le finir. Ou pas, ça dépend. Mais je pense qu'il faudra là aussi un deuxième live pour le finir. Du coup, merci d'être passé. Je vous fais des bisous. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.